Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est ça. Louange à Allah, le Créateur incarné, celui-là même qui est digne d'être adoré. Louange à Allah, celui-là qui nous permet d'être là. Louange à Allah, celui-là qui a fait de nous des musulmans. Louange à Allah, celui-là qui a fait de nous des hommes. Car Allah il pouvait faire de nous des animaux, il pouvait faire de nous des plantes, il pouvait faire de nous des pierres. Évidemment. Mais louange à Allah qui nous a fait des hommes et encore des musulmans. Car Allah il pouvait faire de nous des hommes sans religion. Bien sûr. Car sachez que l'époque a demandé à Allah de devenir homme. Et Allah lui a dit, je vais te rendre homme mais sans religion. Et l'époque a répondu à Allah qui préfère rester pauvre qu'être un homme sans religion. Donc on dit merci à Allah. Louange à Allah pour que nous soyons des hommes avec une religion. C'est ça. Et nous sommes dans la meilleure des communautés. La communauté qui est envoyée à toute l'humanité. Car Allah nous dit dans le Saint-Coran, vous êtes la meilleure des communautés suivies parmi les hommes. Car vous organisez le bien et vous interdisez le mal. C'est ça. Et nous sommes aussi. Vas-y frère. Et nous sommes aussi la communauté des meilleurs des hommes, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et alhamdulillah, avant de commencer, nous allons vous adresser la meilleure des salutations. Bien sûr. La salutation des gens du paradis. C'est ça. La salutation que même notre premier père, Adam alayhi salam, à ce que les anges l'ont enseigné cette salutation-là. Qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, ça veut dire que la paix et la miséricorde d'Allah sont sur toi. C'est exact. C'est ça l'islam. Même dans la salutation, c'est une bénédiction. Bien sûr. En islam, on ne fait rien sans avoir mis la bénédiction devant. Non, pas du tout. Et nous demandons à Allah Zouadjal d'éloigner de nous Shaitan. Celui-là même qui était banni du ciel. Bien sûr. Celui-là qui Allah nous a dit dans le Saint-Coran qui est notre ennemi déclaré. Bien sûr. Coran chapitre 2, le verset 208. Et c'est lui même qui a promis à Allah d'envoyer une partie de l'humanité avec lui dans l'enfer. Et c'est lui même qui a dit à Allah de les laisser vivre jusqu'au dernier jour. C'est ça. Pour ne pas qu'il rentre lui seul à l'enfer. Je t'ai dit, hein. Et actuellement, nous sommes dans la campagne de Shaitan. Car nous sommes à la fin de l'année. Bien sûr. C'est le moment où Shaitan gagne beaucoup d'entre nous. Je t'ai dit. On va pas voir pendant la période de Tabaski. Quelqu'un venir à la mosquée pour dire imam. Est-ce qu'on peut fêter Tabaski? Je t'ai dit. On va pas voir pendant la période de Ramadan. Non. Quelqu'un qui va venir à la mosquée. Qui va venir dans les forums de Noudine. Ou de la BAM. Ou de la DDR. Qui va demander. Est-ce qu'on peut fêter Ramadan? Voilà. Mais c'est dans les fin d'année. On va voir nos frères et nos soeurs. Ils vont venir s'arrêter. Ils vont dire, Oustaz, est-ce qu'on peut fêter le 31 décembre? On peut fêter le 31 décembre. C'est pendant la fête de Noël. On va voir certains parents. Ils vont aller voir l'imam. Ils vont dire, imam, le 25 là, demain dimanche là. Pendant que les autres vont donner les cadeaux à les enfants. Mon enfant va pleurer. Est-ce qu'il peut payer un cadeau pour lui? Je t'ai dit. Je te réponds la question, mon frère. Est-ce que ton voisin qui est chrétien ou ton voisin qui est non musulman, est-ce que pendant la Tabaski, est-ce qu'il paie un mouton pour ses enfants? Je t'ai dit. Je te retourne la question, mon frère. Est-ce que pendant le mois de Ramadan, est-ce que le voisin dit à ses enfants de jeûner comme toi? Question. Mais pourquoi toi, tu veux forcément te fêter cette fête-là? Je t'ai dit. Pourquoi toi, musulman, tu viens forcément poser la question? C'est-à-dire aujourd'hui, on veut forcément trouver un argument pour pouvoir fêter la fête. Je t'ai dit. C'est comme samedi passé, les Oussas disaient ici qu'une année, la fête du 31 tombait un vendredi. Et tellement qu'on cherche un argument. Oussas, le gars va voir Oussas, il dit Oussas, comme vendredi c'est non fête en islam là. Et puis 31 tombe un vendredi. Est-ce qu'on ne peut pas. On sait qu'on ira mis quelqu'un en même temps quoi. C'est-à-dire, cherche un argument d'un vendredi. Je te dis. Il y a eu 4 vendredis dans le mois. Les 3 autres n'ont pas intéressé. C'est le dernier vendredi qui tombe 31 décembre là. C'est ça qui l'intéresse. C'est là, il sait que ça, vendredi, c'est non fête. Les autres vendredis, ça va son problème. Mais le dernier vendredi, qui est le 31 décembre là, c'est ça qui l'intéresse.
Bien sûr. Subhanallah. Les frères, Nam. est-ce qu'on a pris notre religion? Question. Pourquoi on a vu les autres fêtes? Et pourquoi nous, nos fêtes, on délaisse ça? Pourquoi la fête de Ramadan, la fête de Tabaski, Non. n'est pas cadeau pour donner à nos enfants? Je t'ai dit. Question. Pourquoi la fête de Tabaski et de Ramadan n'habille pas nos enfants normalement? Pourquoi la fête de Tabaski et de Ramadan n'envoie pas nos enfants classés? Et c'est forcément le 25 et le 31, on veut donner cadeau à nos enfants. Comment est-ce que tu as montré ta religion à ton enfant si tu l'amènes à fêter les fêtes qui ne sont pas ses fêtes? Question. Mon frère, ma soeur, pourquoi dans Ramadan, tu n'achètes pas cadeau pour donner à ton petit frère? Question. Pourquoi tu attends le 25 pour donner un cadeau? Dans ce cas, je te pose la question. Tu veux promouvoir l'islam ou bien tu veux promouvoir autre religion? Question, réflexion et méditation. Pourquoi le 25 décembre, on est toujours là à aller voir les ouspas pour demander la permission de fêter? Je t'ai dit. Toi, fête de ta religion. Ramadan, c'est pour toi. Tabaski, Italie. Bien sûr. Juma, c'est pour toi. Bien sûr. Chaque Juma, tu as la possibilité de donner cadeau à ton enfant. Je t'ai dit. Chaque Tabaski, tu dois donner cadeau à ton enfant. Chaque Ramadan, tu dois faire cadeau à ton enfant ou à ta famille. Claire. Mais pourquoi attendre les deux fêtes-là, des décembre là, pour venir prier l'Oustaz? Je t'ai dit. C'est là, il sait que l'imam est dans la mosquée. Ah, imam, il y a quelques imam Sabah. Pardon, il y a fête là, c'est comment? Il cherche argument. Dieu a tranché dans le Coran. À vous votre religion, à nous notre religion. Mais pourquoi pour toi là? C'est-à-dire pour fêter pour toi, pour fêter pour toi là. Et c'est pas comment te dire quoi. Pour fêter pour toi, c'est que tu te caches, et puis pour les autres là, tu affiches. Pourquoi? Question. Les frères et sœurs, ces deux fêtes ne nous concernent pas. Bien sûr. Hier, j'écoutais une conférence du maître Abdul Majid. Il disait, le musulman qui fête la fête de Noël est d'accord pour dire que Allah est descendu en forme d'être humain et puis il est né dans le ventre d'une maman. Je s'appelle Marie. Donc quand tu fais eux là, tu es d'accord pour dire que Allah est venu prendre bébé dans le ventre d'une femme qui s'appelle Marie et elle a accouché que Jésus. Je te dis, Jésus. Alors que toi dans ta religion, tu dis Kul hu Allahu ahad. Tu dis Allah il est un. Allah il est unique. Il n'a jamais été engendré et il n'a pas engendré. Tu fêtes maintenant 25 décembre là pourquoi? Là-bas on dit que Dieu n'est pas engendré. Allah il te dit que lui n'a pas été engendré. Mais pourquoi toi tu fais ça? Mon frère, ma soeur, cette fête-là, cette fête-là ne te concerne pas ni de loin ni de près. Arrêtons de cotiser pour aller payer la boisson pour venir s'enivrer. Bien sûr, c'est ça. Arrêtons de cotiser pour faire du n'importe quoi. Arrêtons un peu. Ça ne nous concerne pas. Non, non, non. Parce qu'il y a nos fêtes là, ça ne les concerne pas. Tu n'as jamais vu un non-musulman aller payer un mouton pour dire qu'il va venir fêter sa famille comme c'est Tabaski. Non, non, non. Ils s'en foutent de votre fête. Faites de même pour eux. Il ne sait même pas. Ce n'est pas son problème. Aujourd'hui, tu as pas un musulman, tu as demandé, nous sommes dans le 15e mois de l'année musulmane. Il ne connaît pas. Non, non, non. Toi-même, ton calendrier, tu ne maîtrises pas. Il y a des gens même Ramadan, ça les surprend. Il y a des gens même Ramadan, ça les surprend. Quand on dit demain est Ramadan, demain est Ramadan. Et lui, son calendrier, il ne connaît pas. Donc, mais lequel est chaud, même. Lequel est chaud? Tiens, un mois encore quoi? Ah, tiens. Mais pourtant, c'est réclame être musulman. Hein? Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, non. Si ma communauté savait ce qu'il y avait dans le Ramadan, elle allait souhaiter que toute une année soit Ramadan. Je te dis, on peut périr par manque de connaissances, José 4-6. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, non. Il a tellement aimé le mois de Ramadan que lorsque les imams nous disent, lorsque les 10 jours de la fin du mois de Ramadan arrivaient, le prophète sallam ne dormait plus les nuits. C'est ce que nous essayons de faire lorsque nous venons veiller à la mosquée. Mon frère, ma soeur, il faut te renseigner sur ta religion. Bien sûr. Mon frère, ma soeur, les fêtes, elles ne te concernent pas. Non, non, non. Évitez de mettre notre argent dedans.
Si ton enfant te dit maman, il m'a fêté 31, il m'a fêté Noël, il faut dire rentre à la maison, il faut dormir. Père à son âme, je dis, et toujours je dis ça quand mes frères et sœurs m'invitent pour aller échanger avec eux. Je dis Alhamdulillah, j'ai pris Allah qu'il fasse miséricorde à mes parents. Inch'Allah. Ma maman, qu'elle fasse miséricorde. Amen. Quand j'étais petit, je lui disais maman, elle arrive, hein. La fête ne connaissait pas trop. Mais le peu qu'elle connaissait me disait, hey, c'est pas ta fête. Va te coucher. Ah ben non. Quand Ramadan arrive, elle sait qui m'a fait arriver. Elle m'offre cadeau. Elle paye bassin. Elle me donne l'argent. On sort, elle et moi. On finit, on rentre à la maison, il me met dormir. Bien sûr. Quand il arrive, elle ferme sa porte. Va te coucher, c'est pas ta fête. Ah ben non. Mais c'est resté à moi. Quand ça vient, ça me dit rien. Non. Parce que dans le petit là, on ne m'attend que c'est pas ma fête. Je t'ai dit. Quand ça vient, il joue que sa maison, il dort. C'est un jour comme les autres pour moi. Ah ben non. Mais si tu le bas âge, je ne mets pas ton enfant dans cette condition-là, il va grandir là, il va forcément sortir. Je t'ai dit. Mais dès qu'il est petit, tu lui montres que ce n'est pas sa fête. Mon frère, les autres années, il va voir comme c'est un jour comme les autres. Ça ne va rien lui dire même. L'éducation. Les gens cadeau, ce n'est pas son problème. Non. Si son ramadan arrive, son tabaski arrive, chaque vendredi, papa même maman va lui donner quelque chose. Lui, son père, papa. Claire. Mais quand tu attends seulement une fois dans l'année pour donner cadeau à ton enfant, il va envier les autres. Mon frère, petit que tu es avec là, il faut rendre ta famille heureuse avec. Chaque vendredi, là, si tu vas payer grand jouet, il faut payer au moins un paquet de bonbons que tu vas lui donner. Il sait que chaque vendredi, c'est sa fête. Chaque tabaski, ramadan, il va avoir quelque chose. Il ne va pas envier les autres religions. Donc Allah nous aide. Amen. Et qui nous guide sur le chemin. Amen. C'est juste un appel à toute la communauté, à toute la jeunesse. Bien sûr. Prêtez attention. Car Shaitan a dit à Allah, je ne vais pas rentrer seul en enfer. Je vais faire rentrer ta communauté. Il va rentrer quoi, l'humanité avec toi. Avec moi, pardon. Il va rentrer avec moi en enfer. C'est un engagement qu'il a pris. Je te dis. Actuellement, c'est sa campagne. Actuellement, c'est son temps. Actuellement, c'est son époque. C'est invitant. Alors, vous marchez actuellement là. Toutes les filles qui sont assises sont en train de faire fossile là. Excusez-moi, hein, ce sont nos soeurs. La majorité. La majorité. Toutes les filles sont en train de faire fossile, mèche, quoi. Tout ce qui est faux là, c'est pour nous. Et puis c'est nous la main à ciel encore. Il faut qu'on se pose une question. C'est où ça on a raté? Est-ce que c'est dès le bas âge ou bien c'est qu'on a grandi? Il faut revenir à l'éducation, bien sûr. Est-ce que depuis le bas âge, tu as dit à tes enfants que c'est pas leur fête? Donc il faut que chaque musulmane, que tu sois grand, que tu sois petit, il faut que tu saches que ça ne t'appartient pas de fêter ces deux fêtes-là. Il faut que tu saches que tu as le droit de fêter les fêtes que Allah t'a données. Bien sûr. Va voir, il faut aller apprendre ta religion. Claire. Allah nous dit dans un hadith, il dit connaissez-moi avant de m'adorer. Bien sûr. Tu ne connais pas Allah, tu vas l'adorer comment? Je t'ai dit question. Vraiment qu'Allah nous aide. Amen. Et qu'il fasse une maison sincère et pure. Et qu'il pardonne pour tous nos péchés que nous avons faits. Amen. Et qu'il fasse cette année la moins d'enfants musulmans sortent. Cette année 31, ça soit fêté par moins d'enfants musulmans. Amen. Et qu'il fasse ça, nous tous à la maison en train de dormir. Qu'il fasse une maison sincère et pure. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inch'Allah ta'ala, les ustads vont prendre place pour nous édifier sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions tous ceux qui ont fait le déplacement pour assister ce soir, une fois de plus, au rappel du groupe Nour Jama, le groupe de prédication islamique dont le but est de faire la dawa. Et la dawa en islam s'étend sur plusieurs volets par définition. Et le volet qu'a adopté le groupe Nour Jama, bien sûr, c'est la transmission du message authentique de l'islam. Et Inch'Allah ta'ala, ce message se transmet sur deux volets. Il y a le rappel et il y a l'appel. Le rappel est adressé à qui? À ceux-là qui ont attesté que Allah subhanahu wa ta'ala, il est leur Seigneur et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète, est le messager. Ceux-là qui disent qu'ils sont musulmans, à ceux-là nous faisons le rappel. Et à ceux-là aussi qui ne sont pas musulmans, mais qui adhèrent à une communauté autre que l'islam, à cela nous faisons l'appel, bien sûr, tout en les invitant par la sagesse et la bonne exhortation autour de la table ronde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est quoi? Le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vas-y. Inch'Allah ta'ala, sur ce, nous allons appeler nos ustads afin qu'ils puissent nous édifier
sur la parole d'Allah. Sabissimla. Vas-y, frère. Vas-y. Ok. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Summa alhamdulillahi Rabbil Alamin. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, s'il y a des non-musulmans, sachez que salam alaikum, ça veut dire que la paix soit avec vous. Donc nous vous lançons la paix parce qu'il n'y a pas de bonjour ni de bonsoir dans les livres saints. Donc la seule salutation que les prophètes, les messagers, les hommes de Dieu ont transmise, c'est bel et bien assalamu alaikum. Ce n'est pas une formule magique, mais c'est une miséricorde et une bénédiction également. Alhamdulillah, nous remercions Allah. Oui. Ok. Vas-y, Saz. Alhamdulillah, nous remercions Allah Azawajal. Oui. Le créateur des cieux et de la terre. Exactement. Le créateur. Par essence et par excellence. Oui. Qui est le créateur des créatures. Claire. Allah qui s'est attribué l'immortalité. Allah qui ne meurt pas. Oui. Et il subsiste par lui-même également. Bien sûr. Allah n'a pas besoin des êtres humains. Non. Ni d'une créature. Non. Pour subsister. C'est clair. Nous le remercions également. Oui. Parce qu'à lui appartient. Oui. Toute la grandeur. Oui. Toute la royauté. Oui. Et tout le pouvoir. C'est clair. Nous pouvons peut-être dire que nous connaissons tel qui a tel pouvoir de faire tant. Oui. Mais sachez que le pouvoir qu'il a, oui, c'est Allah qui l'a donné. C'est clair. Nous le remercions également. Oui. Parce que de là où il est, oui, il règle le problème de tout et chacun d'entre nous clair, par son kun fayakun. Bien sûr. Il n'a pas besoin d'être dans un endroit pour régler notre problème. Non. Regardez un seul instant. Vas-y. Le moment où Moïse était avec le peuple d'Israël, oui, face à la mer, oui, et que Pharaon et puis son peuple, ou son armée, étaient à leur poursuite, qui est venu enlever l'eau là? Bien sûr, hein. Allah n'est pas descendu. Non. Au moins c'était l'autre côté, il pouvait descendre et puis venir déblayer l'eau là un peu. Vas-y. Mais Allah il a dit que l'eau là n'a pas laissé Pharaon. Moïse va passer avec son armée. C'est ça qu'on appelle Makracha. Allah Akbar. Vas-y, frère. Donc Allah, il n'a pas besoin de venir sur la terre. Non. Ou bien Allah, il n'a pas besoin de se transformer en être humain. Non. Mon Moussa Zekra, il a dit dans une vidéo qu'il y a des personnes qui ont l'habitude de le dire. Dieu doit devenir homme pour connaître la douleur de l'être humain. Vas-y, frère. Posons-nous la question. Quand on a mal à la dent et quand on va chez le dentiste, est-ce qu'il prend un caillou pour se taper sur la dent pour connaître ta douleur? Ou bien il devient une dent pour pouvoir savoir. Mais il te donne un médicament, tu prends ton mal et guéri. Bien sûr. C'est Allah qui a devenu homme. Pour savoir le problème des hommes. C'est comme un vétérinaire, avant de soigner un mouton, il devient mouton. Et lui, il a encore 2 fois mouton. Un vétérinaire lui-même, il est allé. Lui, il a encore 2 fois mouton. Donc pour dire, nous musulmans, nous devons être fiers d'adorer ce créateur. Il n'est pas l'un des créateurs, non. Mais il est le créateur. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre créateur. Il n'y en a pas même. Et les ustads nous ont parlé au début ici. C'est ce créateur-là. Il y a des musulmans qui vont aller fêter sa naissance. C'est demain, non, ustads? Moi, je ne sais même pas. Moi, je ne sais pas, ça peut être demain. Ça ne m'intéresse même pas, quoi. Je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, Dieu est né. Bon, ok, il est né le 25 décembre. On dit c'est à sa naissance, on a commencé à dire l'an 0. Aujourd'hui, on a encore mis 2022. Ça veut dire à partir de demain, Dieu va avoir 2022 ans. C'est-à-dire qu'il a âge maintenant. C'est-à-dire Satan a âgé que Dieu. Lui, il était là il y a longtemps. Satan, lui, on ne connaît pas sa date de naissance. Lui, il était là avant 25 décembre. Là. Il y a même des créatures d'Allah qui sont âgées que Dieu encore. Question. Chers frères et sœurs, réfléchissons. Claire. Revenons à la raison. Bien sûr. L'Oustaz, il a dit au début, lorsque nous sommes ici, bien vrai qu'on appelle les autres à devenir musulmans. Mais avant de faire cela, on parle d'abord à nos frères et sœurs musulmans. Claire. Surtout nos mamans qui payent les cadeaux pour les enfants. Que 25 décembre,
Et puis ce qui fait mal, que non, c'est fête des enfants, un payer cadeau pour eux. D'accord? Comme on ne connaît pas la date des fêtes des vieux, peut-être il y a un monde qui a fête des vieux là-bas. Tu vas aller fêter ça là-bas. Pas si t'as là-haut. Ça dit, on dit à la mayoroma, il faut encore. Nous tous sommes partis. Tu vois les parents aujourd'hui, il a habillé son fils avec un bazin. L'enfant est parti à la fête de Ramadan. Dès que l'enfant vient, elle enlève l'habit, elle te pose. L'enfant peut faire 5 ans avec habit ça la Ramadan, Tabaski, Ramadan, Tabaski. Mais chaque fête de décembre, c'est lui qui change d'avis pour donner à l'enfant là. C'est-à-dire, cette histoire de code les habits pour donner aux enfants dans Ramadan et Tabaski, là, les parents pas donner science. À chaque fois qu'on parle de ça, je me rappelle d'un jeune, il l'a mis sur Facebook. C'est-à-dire, lui, son habit de fête là, André va s'envoler. C'est-à-dire, il est comme ça. Tout vent là derrière. Tabaski. Tabaski. Vas-y, frère. Alhamdulillah. Donc, nous remercions Allah qui a facilité que chacun d'entre nous soit ici. Et regardez la miséricorde d'Allah. Nous, personnellement, moi-même, je ne savais même pas qu'il allait être ici aujourd'hui. Même lorsque je suis monté dans la voiture, de la même voiture là, ça nous ratait en route pour venir. Mais comme on venait faire la cause d'Allah, là, il n'a pas permis. Donc nous les remercions pour cela. Il a permis que nous tous on se déplace et venir à Inch'Allah ici pour écouter sa parole. Bien sûr. Et sachez que, bien vrai que vous êtes venus, nous écouter, mais paroles qui sortent de notre bouche, c'est vous et nous qui écoutons. Parce que c'est la parole d'Allah et non nous notre parole. Bien sûr. Parce que quand on parle, quand je dis tu, je m'adresse à moi-même d'abord. Effectivement. Et non toi. Je m'adresse à moi-même avant de toi-même te parler. Parce que là, il a dit, les croyants, allez vous recommander le bien, vous oubliez vous-même. Donc, on ne peut pas s'oublier. On a l'habitude de le dire. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, moi, je te dis, il faut faire bien, et puis moi-même, je fais mauvais. Là, ça va chauffer. Toi-même, tu es le plus mauvais. Vas-y. Donc, chers frères et sœurs, revenons à notre religion. Et nous vous appelons également à ce Créateur. Il nous voit nous tous. Tel qu'on a l'habitude de le dire. Allah, il nous voit. Allah, il voit. Mais il n'a pas des yeux comme la nôtre. Allah, il entend. Mais il n'a pas d'oreille comme la nôtre. Allah, il touche. Mais il ne touche pas avec des mains comme la nôtre. Si nous devons comprendre, ou bien littéralement comme dans notre langage, vous dites Allah il nous voit, et puis on dit il a des yeux comme la nôtre, chers frères et sœurs, qui présent ici voit au Grand Carrefour? Il n'y en a pas même. Peut-être tu me regardes, moi je te regarde, ce qui se passe derrière moi je ne sais pas, ce qui se passe derrière toi tu ne sais pas, mais Allah en même temps, il nous voit ici, il voit en même temps au Grand Carrefour, et il voit en même temps partout dans le monde. C'est clair. Donc Allah il n'a pas Dieu comme pour nous. Bien sûr. Allah il entend. On est en train de parler en français ici. Peut-être j'ai mon frère assis là-bas, il est en train de parler au coulot. Mais Allah il entend en même temps les deux. Bien sûr. Allah il entend presque tout ce que nous disons et partout dans le monde. Bien sûr. Il n'a pas d'oreille comme la nôtre. Allah il touche. Nous disons aux gens qui veulent poser des questions, ils peuvent commencer à se manifester. Inch'Allah. Vas-y frère. Donc c'est triste et fort de constater quand on regarde, on dit ce créateur là, c'est lui il est venu sur la terre. Vas-y. C'est-à-dire, Ali Djotiki a fait ça. C'est-à-dire féticheur même, comme vous avez dit les noms. Qui ça? Je ne reconnais pas. Vous avez dit le connais pas. Faut dire. Si ce sont mes parents, c'est pour la première laisser. D'accord, j'ai compris. Vas-y frère. Même féticheur même est mieux que toi. Le fait de dire que Allah est devenu, et on a des parents du là qui ont l'habitude de le dire, surtout chez nous à Bobo là-bas. Au début, quand nous on prêchait, on partait étudier avec notre sas. Mes parents me disaient que mais toi-même, seul est toi, c'est même Dieu là. Aïe, Effectivement. Je m'assois, je regarde en bon, mais bah oh, pourquoi tu ne vas pas à l'église? Question, hein? C'est même Dieu là. C'est même Dieu, non? Ils vont te faire danser pourquoi là-bas. toi tu ne vas pas à l'église? Il me regarde et puis il dit il y a dans notre langue quoi.
Ça le fait de dire, ta tête est gâtée ou quoi, tant tu n'es pas... Cela dit pour dire, Oui. toi tu dis, Oui. chrétien musulman c'est même Dieu. Oui. Chrétien bouddhiste c'est même Dieu. Oui. Dans nous tous on adore même Dieu. Oui. Dimanche là, tu vas pas à l'église. Vendredi, il ne vient pas à la mosquée. Pourquoi? Pourtant tu dis c'est même. Ah, c'est même Dieu là. Moi il dit il faut aller où? Faut partir. Tu vas te faire danser. Arrêtez vous dire. D'accord. Il y a tant même. Quand tu as quitté, ouais, vraiment aujourd'hui on a adoré Dieu. Vas-y frère. Demain tu vas danser. Vas-y. Donc quand nous regardons, bon, on a même Dieu. Oui. Demain là, Oui. c'est l'anniversaire de ce Dieu là. Voilà. Donc toi tu vas couper le gâteau, c'est qui doit couper? Parce que à notre connaissance, c'est l'anniversaire qui coupe le gâteau. Maintenant, qui va couper? C'est Dieu ou c'est qui? Question. C'est Dieu ou c'est qui? Question. Et il y a les musulmans également. Oui. C'est vrai. Jésus, c'est un prophète de Dieu. Effectivement, selon Surah 2, verset 136, Surah 3, verset 84. Jésus, il est prophète de Dieu. Oui. On dit, il y a des musulmans qui fêtent Mawlud. On dit, mais si on fête Mawlud, Oui. Mawlud, c'est l'anniversaire de qui? C'est l'anniversaire ou bien la naissance du prophète. De Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'Allah, il a dit, Oui. ne faites pas de distinction entre mes messagers. Voilà. Donc si on a fait l'anniversaire de Muhammad, allons faire pour Jésus. Ok, il n'y a pas de problème. Effectivement. On va faire pour Jésus, non? Oui. Pour Abraham, là, c'est Il faut qu'on fasse pour Moïse. Il faut qu'on fasse pour Moïse. En tout cas, pour Élie, là, il faut qu'on fasse On doit ça. faire pour eux tous. Pour Jean-Baptiste, on doit faire son Si anniversaire. réellement, Oui. toi, tu ne fais pas de distinction entre eux, Oui. Abraham, Moïse, tout cela, non, il y a date d'anniversaire. On n'a qu'à faire pour eux, hein. Allez faire ça. Ah. Et puis, même si tu veux faire l'anniversaire de Jésus, Oui. il faut trouver le jour où l'anniversaire. Pour dire, même quand vous regardez le christianisme d'aujourd'hui, ce n'est pas tous les chrétiens qui fêtent ça. Claire. 25 décembre est une fête même qui a existé avant même la naissance de Jésus. Bien sûr. Maintenant, pourquoi est-ce que Jésus il est né le 25 décembre? Question, hein. Qui l'a fait? Question, hein. Bon, aujourd'hui, c'est nous on accuse n'importe comment. C'est nous on dit, souvent même c'est quoi on n'a pas vu. Quand tu nous vois en train d'expliquer, on dirait que c'est nous-mêmes on a fait le scénario même de ce qui s'est passé. Claire. Alors qu'on n'était même pas là-bas. Bien sûr. Donc on vous demande, tout et chacun d'entre vous, Oui. de venir poser la question. Claire. Parce qu'il est facile également Oui. de s'arrêter puis de pour dire, ah ceux-là ils sont en train de dire quoi? Je te dis. C'est pour dire, bon, regarde ce qu'il dit. Et puis il remet sa tête, il s'en va. Claire. D'accord. Là, il a dit quoi? Les musulmans entrent au paradis. Nous, on s'est regardé comme ça, on remet notre tête à rentrer. Et puis on s'en va. En ce moment, tu souffres. Mais si tu penses que c'est que nous disons que Allah, il est le créateur des cieux et de la terre. Oui. Et que toi, tu as une autre divinité en dehors d'Allah. Oui. Mon frère, il faut rentrer. Viens, tu as demandé. Viens, tu as demandé. Bien sûr. Viens, tu as demandé. Viens poser simplement la question. Hier, dans notre prêche usage, Effectivement. quelqu'un m'a posé la question à savoir si Jésus-Christ, il est Dieu qui a créé Adam. Il dit sur Surah 3:59, Allah il dit c'est lui qui a créé Jésus avec Adam. Il dit non, moi il n'a pas répondu à sa question. Il dit si Jésus est Dieu, Oui. qui a créé Adam? Moi il dit sur Surah 3:59, Un. Allah il dit c'est lui qui a créé Jésus avec Adam. Voilà. Et non, moi il n'a pas répondu à la question. Il dit mais comment? Ouais, tu veux qu'il dise c'est Jésus qui a créé Adam. Voilà. Maintenant qui a créé Marie? Jésus. Marie a mis qui au monde? Jésus. Jésus est quoi? Dieu. Les gens disent comment bana. Et puis, ce que nous devons comprendre, Les gens aussi qui jouent au ballon là, ils vont faire jouer le ballon à nos mamans ici. Calmez-vous. Hein. ce qu'on doit comprendre tous, Oui. c'est que lorsqu'on vient, on vous envoie la réflexion. Oui. Regardez quelque chose. Oui. Qui a créé la mort? C'est Dieu. C'est Dieu. Qui a créé la vie? C'est Dieu. Donc, qui tue? C'est Dieu également. Mais, Dieu là, qui a tué Marie? c'est Dieu également. C'est-à-dire, Dieu a tué sa maman. Un Dieu criminel. Et puis toi, tu penses qu'il va te rater. Là, sa maman même n'a pas échappé. Et puis c'est toi, il va laisser. Et il a vu le foyer. Toi,
Maintenant, chers parents, Oui. on vous amène à la réflexion, Claire. on vous amène à la méditation Claire. et on vous amène également à savoir que tôt ou tard, Oui. Oui. vous et nous, un jour on va mourir. Claire. Toi tu vas mourir, moi je vais mourir. Oui. Mon Moussa Zekra, il a l'habitude de le dire. Si on a juste 100 ans, si l'âge de chacun d'entre nous ici, il y a beaucoup là où tu vas là avant. C'est clair. Il y a d'autres là, quand ils vont avoir 100 ans là, et on dit peut-être on va les appeler les personnes les plus inutiles de la Côte d'Ivoire. Tu as 100 ans, par exemple, tu as 30 ans actuellement, 130 ans. Tu peux faire quoi encore? Rien. Rien. Il y a d'autres tellement ils vieillissent, Oui. on les fait sortir de la maison, on les met sous le soleil les frappe au même diabo là de bon nom. On dirait habit mouillé. Il ne peut plus rien faire encore. Et puis ces gens de personnes, souvent, il y a des magasins, c'est-à-dire, il y a des petits filles sorciers, quoi. Et il dit, tiens, ça t'est comme moi, quoi. Et ils souhaitent la mort de quelqu'un. Parce que la personne a trop vieilli. Ton tour aussi va arriver. Claire. Donc, étant donné que Oui. nous tous, on va mourir un jour, question qu'on se pose, chacun d'entre nous, qui a résisté, c'est-à-dire qui est en train de préparer sa vie après la mort? Qui? Alors il a dit, Oui. lui il a créé la mort avant la vie. Claire. Mais il nous fait vivre avant de nous faire mourir. Bien sûr. Et il va nous faire ressusciter également. Claire. Mais il t'a ressuscité. Toi, qu'est-ce que tu vas aller lui dire? Question, hein? Tu as quoi à lui présenter? Question. De ce que tu as fait. Surtout toi le jeune, toi la jeune. Oui. Aujourd'hui, nos papas là, ils sont vieux. Olu Korola Kabampoue, c'est fini. Bien sûr. Et ils n'attendent que Allah n'a qu'à les appeler. Ils vont aller au paradis. Maintenant, toi, tu es jeune. Vas-y. Tu te permets de dire, Oui. ou bien Iblis souffle dans tes oreilles. Ta vie est encore longue. Tu as le temps de te repentir. Claire. Tu as le temps de te repentir. D'accord. Mais tu te repens quand? Question, hein? Qui te dit même qu'aujourd'hui, là, Oui. quand tu vas quitter ici, tu vas arriver vivant à la maison? Question, hein? Personne. Mais Iblis te dit, tu es encore jeune. Oui. Faut laisser, quand tu vas avoir 40 ans, tu vas aller à la mosquée. Claire. Souvent, à la mosquée, quand tu rentres là-bas, tu ne vois pas jeunes. Bien sûr. Ils sont tous vieux. Mais où sont rentrés ces jeunes-là? Non, ils disent qu'ils C'est quand ils vont vieillir, quoi. vont aller à la mosquée. Ok. C'est quand tu vas vieillir, tu fais aller à la mosquée. C'est comme si tu t'as demandé, c'est-à-dire tu fais la procédure de carte d'identité. Oui. Tu finis de faire tout, la carte doit sortir. Si carte d'identité, on dit périmission, c'est 10 ans. Oui. Et depuis la carte ne sort pas. Ça fait 9 ans maintenant, la carte n'est pas encore sortie. Oui. Et c'est lorsqu'on dit demain que la carte se périme, on vient te dire ta carte est sortie, tu vas prendre. Non, dis-moi, est-ce que tu vas prendre? Question, hein? Ah, c'est même chose que tu fais à là. Au moment où tu es périmé là, c'est là que tu veux te retourner à lui. D'accord, il va aller te renouveler dans son djanama. Non, ça c'est clair. Mais il ne faudrait pas qu'on se mente à nous-mêmes. Claire. Lorsqu'on parle de la sincérité, Oui. avant d'être sincère avec Allah, Oui. il faut regarder si toi-même tu es sincère avec toi-même. Question, hein? Est-ce que ce qui est fait là c'est bien? On dit le musulman le plus intelligent au monde. Oui. Le musulman le plus intelligent que tous les musulmans, Oui. c'est lui qui s'assoit la nuit avant de dormir et puis il se pose question à Il lui-même. se pose des questions, il se fait le compte. Il fait le compte de tout ce qui s'est passé la Pas à journée. quelqu'un, mais à lui-même. À lui-même, Bien sûr. il se demande, bon, il a fait tant, si ça c'est bien. Je devais faire tant, mais il n'est pas fait. De la manière, quand tu quittes dans ton magasin, tu te vas t'asseoir à la maison, calculer le bénéfice là, Oui. c'est ce que tu dois faire. Et tu es musulman, si toi-même tes propres comportements vis-à-vis de la religion. Vraiment. Mais tu le vois, il quitte quelque part, beau, il est dans l'île, là, la piscine, là, il faut y dort. Souvent, on les on dit choukoro. D'autres, ils sont en train de le pousser maintenant. C'est normal qu'on te pousse. C'est normal qu'on te pousse. Parce que cette ablution, mais tu n'as pas fait avant de dormir. Il te dit. Tu es venu, tu te jettes dans l'île là et puis tu dors. C'est là tu vois, mais il s'élève à 9h et puis il veut prier Fadj. Il s'élève à 10h, tu le vois en train de dire non. Le bateau est parti, lui il va rattraper ça. C'est fini. Allez, c'est nous qu'on a.
Alors que le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, Vas-y. souvent quand on est fatigué en temps, on veut se réveiller en pleine forme là. Oui. On paye un médicament qu'on appelle CAC1000 ou un Toliprane ou bien quoi, et Firaga. C'est un médicament de fatigue. Le prophète il dit, avant de dormir, souvent on l'a 33 fois. Alhamdulillah 33 fois, Allah Akbar 33 fois, faut faire tu vas dormir. Wallahi, faut qu'il s'aille de CAC1000 Michou fait qu'avant qu'il a voulu en plein fond. Voici vrai CAC1000 là. Mais on a oublié tout ça et puis on paye CAC1000 longtemps, on se réveille à 10h, Fajr est passé. Chers parents, revenons à notre religion. Revenons à notre, c'est-à-dire à la base même pour étudier notre religion. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, les oustaz prêchent, nous également on essaie de faire comme eux. Mais vous oubliez qu'un jour, tu seras dans un couloir où ça n'est pas là, moi je ne suis pas là. Et puis c'est ce jour-là, tu n'as pas unité. On te coince là-bas maintenant, tu vas répondre comment? Souvent quand on te coince, tu as unité, tu appelles Oussaz, ah Oussaz, il y a besoin de temps, il y a besoin de temps. Mais ce jour-là, dès que tu lances, on dit votre crédit est insuffisant. Tu fais comment? Alors que, si on revient à notre religion, si on revient pour étudier les bases de la religion, personne ne pourra nous faire douter sur notre religion. Ça c'est clair. Personne ne pourra venir nous dire que Dieu, c'est-à-dire, on dit ça comment, Grégoire t'aime, non? Oui, Grégoire est mort pour toi. Grégoire t'aime, Grégoire est mort pour toi. Et toi aussi, tu as dit, ah ouais, c'est vrai. Et puis tu acceptes Grégoire. Et tu deviens maintenant ancien musulman. Et puis tu deviens maintenant ancien musulman. Il faut dire que tu étais ancien prieur. Quand tu n'étais pas ancien musulman. Jamais. Et la plupart, remarquez bien, la plupart de ces anciens musulmans, il n'y a pas un qui récite Fatiha correctement. Il n'y a pas un. Tous ceux qui se prétendent, tous ceux qui disent, j'étais ancien musulman, j'étais ancien musulman, il a fait 10 ans dans l'islam. Jusqu'à d'autres mêmes qui disent que je n'ai pas vu le salut. Attends, tu voulais voir, tu vois, ouais, tu n'as pas vu salut. Parce que nous on dit, en dehors de l'islam, il n'y a pas salut. Quand tu dis tu as fait 10 ans, tu n'as pas vu salut. Et là, me fait le gosse, non, c'est pas salut. Quand tu voulais autre chose. Et c'est lui, il est ancien musulman. À peine de quitter l'islam, lui, il ne sait plus réciter Fatiha. Ça veut dire qu'il a été formaté quoi? Ils ont réalisé sa biche là. Il a qu'à modifier. À Banafo, il t'a rempli. Maintenant, ils vont mettre un Grégoire thème là-dessus. Pour remplir. Donc, chers parents, on vous invite à la réflexion. On vous invite à l'étude de votre religion. Sur ce, pour ne pas monopoliser la parole, vu qu'on est pris par le temps, on va laisser Oussaz ajouter quelques grains de sel. Donc, Oussaz, bismillah. Alhamdulillah. Oui, il y a plus pour moi, il y a plus pour toi. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulullah. Nous allons remercier le créateur des cieux et de la terre, Allah Azawajal, qui était là quand il n'y avait rien et qui sera là quand il n'aura rien. Et on a pour habitude de dire, c'est avec lui que tout a commencé et c'est avec lui que tout pourra faire, bien sûr. Mon gars là aussi, il est trop grand de taille. Hein. Ça veut dire que vous savez que je suis parti ici là. Il était trop grand à ma droite. Ici encore, il est grand encore. Vraiment. Quand dans la bonne compréhension. Amen. Car là, il faut que nous soyons des musulmans plus sincères. Aujourd'hui, si vous avez remarqué, vous allez voir que tout le monde n'est pas présent actuellement. Et normalement, moi-même, je n'allais pas être ici. Parce qu'on était invité à Yopougon. Mais il y a l'autre frère, Kwado Christian, qui ne se sent pas trop bien. Donc lui, il n'est pas sorti. Mais comme samedi passé, on n'a pas informé les parents de Koumassi qu'aujourd'hui, samedi, on ne sera pas là. Donc c'est ainsi qu'on a réfléchi de dire, bon, si les frères viennent et que nous, on n'est pas là, vraiment, ce n'est pas trop joli à voir. Donc j'ai dit aux frères, vous allez-y, moi je vais rester avec les frères par la grâce d'Allah. C'est pourquoi nous sommes ensemble aujourd'hui. Et en même temps, d'autres frères aussi ont demandé après Kofi. Kofi, il est là. Il ne se sentait pas bien pendant un bon moment. Mais par la grâce d'Allah, ça va. Il va commencer les rappels, Inch'Allah, bientôt. qu'Allah il facilite. Et tout dépendra de lui. S'il veut, il va recommencer les rappels quand il veut. Mais en tout cas,
tout le monde est présent. C'est Kwado Christian qui n'est pas trop en forme. Et c'est pas 2 jours là, rhume là, on dirait que nous sommes dans la promotion de rhume là. Tout le monde est enrhumé. Moi-même, j'étais malade à cet rhume aussi. Il y a quelqu'un qui m'a appelé de France, il parle mais il n'entend pas. Il dit à quoi? Il dit je suis enrhumé. Il dit bon, on est en promotion. Hein. Si en France encore vous êtes enrhumé, c'est que c'est gâté. Quand ils ont la bonne compréhension, et quand ils fassent que la mission que les frères sont allés faire à Yopougon, et cette mission-là se passe bien. C'est pourquoi souvent, quand vous voyez que plein de fois quand on prêche, on dit aux musulmans, venez aider. On dit aux musulmans, mets ta main dans ta poche, fais sortir. C'est pas pour ne rien. Regardez par exemple aujourd'hui, regardez. Aujourd'hui, quoi 24 ou bien 24 décembre, les gens s'apprêtent à fêter 25 décembre. Allah il a dit, vous êtes amenés des communautés qui a fait sortir parmi les êtres humains. Oui. Vous interdisez ce qui est mal. Vous ordonnez ce qui est bien. Bon, regarde, nous on est ici seulement. C'est vous qui allez entendre tout à l'heure ce que nous avons dit ici. Vous ne pas ce que nous avons donné comme preuve ici. Ou bien les encouragements qu'on va se donner ici. Et parmi vous là, il y a au moins, même si vous êtes 100, il y a au moins 90 personnes qui vont essayer de marcher un peu comme ce qu'on a dit ici. Les 10 autres là, vraiment, salam alaikum. Mais au moins, il y a eu au moins quelques personnes qui ont essayé de marcher selon ce qu'on s'est dit ici ensemble. Bon, ça c'est vous qui êtes ici. Bon, et les frères qui se trouvent par exemple à Kagnoa, les frères qui se trouvent par exemple à Soubré, qu'est-ce que nous on fait vis-à-vis de ceux-là? C'est ça le problème. Sinon le problème n'est pas qu'on va venir écouter ici et puis ça va rester entre nous. Non, non, non. Le prophète il dit, le musulman le plus bon, le musulman le plus gentil, c'est lui qui aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. C'est pas Garba frère, parce qu'il va finir de manger, il va aller au petit coin. Ce n'est pas voiture. S'il ne fait pas attention à accident, tu lui as donné problème. Ce n'est pas téléphone, parce que ça va se gâter. Ce n'est pas ce qui est sur la terre ici qui va finir. Mais c'est quoi? C'est la religion. C'est ça nous musulmans on peut donner. Mais ça finit entre nous ici. On avait mis, je ne sais pas si les frères ont envoyé, un système de 4 en place. Les 4 qu'on a mis en place là, ces 4 là vont nous permettre à nous d'aller dans les campements, d'aller dans les certains contrées, pour aller parler de l'islam là-bas. Parce que le prophète il a dit, il dit que toute maison qui existe sous ce ciel-là va entendre parler de l'islam. Alors, ce n'est pas l'islam qui va se promener comme ça. C'est les gens qui sont venus vers nous parler de l'islam. Alors nous, on se lève et on va vers les gens. C'est tout. Sinon, si c'est pour de l'argent ou bien payer voiture et autres que nous on veut, il y a plein de choses aujourd'hui que les gens font pour avoir de l'argent facilement. On peut se jeter dedans, on laisse prêche même et on est dedans. Il n'y a pas quelqu'un ici qui va se plaindre. Et bien, d'ailleurs, tu vas me voir même pour te plaindre. Moi ici, devant moi là-bas. N'est-ce pas? Mais quand on vient ici, et qu'il y a un frère qui passe pour dire fils Abidillah et ouais, Allah il a dit dans la Sourate 2, verset 261. Ici tu as donné 100 francs, si tu as donné 1000 francs, Allah il dit cet argent que tu as donné là, moi je prends ça, je multiplie ça par 1000. Et chaque 1000, je multiplie ça par 700 ou 1000 encore. C'est pourquoi le jour du jugement dernier, on fait venir un musulman. Et on lui dit tout ce que tu vois là. C'est-à-dire que comme montagne là, ce sont des bonnes actions. Lui va dire, mais à quel moment j'ai eu le temps de faire toutes ces bonnes actions? On dit, non, non, non. Et lorsque tu as mis ta main dans ta poche et que tu as fait sortir, il ne serait-ce que 5 francs avec le souci que la religion d'Allah n'a qu'à aller loin de par les frères, alors ce que tu as donné là, moi j'ai pris, j'ai multiplié. Quand tu étais sur la tête, tu ne voyais pas. Aujourd'hui, j'ai enlevé, j'ai brisé le voile. Voilà ça. Et lui, il rentre facilement comme ça au paradis. C'est pourquoi le prophète dit chacun va regretter. Il va dire, mais Allah, toi ici, si tu multipliais pour garder, il faut me dire ça. Il y a au moins 1 million là-bas, il y a le donner en même temps. Ou bien, et tout le monde va regretter. Oui, c'est le jour du regret. Quand on a la bonne compréhension. C'est pourquoi nous disons, nous remercions Allah, nous le lions dans sa seigneurie, dans sa royauté. Parce qu'il y a pour habitude de dire que Allah, lui, il n'est pas puissant. Allah, il n'est pas roi. Non, il faut prier, musulmans. Allah n'est pas puissant. Allah, il n'est pas roi. Allah n'est pas également fort. Allah n'est pas puissant. Mais Allah qui il est, c'est à lui appartient la royauté. Donc il n'est pas roi, c'est à lui ça appartient. Ça à lui appartient la puissance. Lui n'est pas puissant. La puissance là, c'est à lui ça appartient.
La force là, c'est à lui, ça appartient. La grandeur, lui, il n'est pas grand. Didier Drogba est un grand joueur. Allah aussi est grand quoi. Allah, lui, n'est pas grand. Mais c'est à lui appartient la grandeur. Et puis, il donne maintenant à qui il veut. Alors, ça. C'est fini. C'est lui on adore. Et c'est lui que nous devons adorer. Claire. Et dans sa suprématie. Oui. Et dans sa suprématie, souvent on n'a pas l'habitude d'expliquer une petite histoire. Tant bien même que l'authenticité de cette histoire-là est un peu douteuse, mais c'est la leçon qui se trouve dans cette histoire-là qui nous plaît. Claire. On dit qu'un jour les créatures d'Allah ont commencé à discuter entre eux. Il y en a qui disent que c'est moi qui suis la plus grande des créatures. Il y en a qui disent c'est moi qui suis la plus grande des créatures. Regardez le ciel. Le ciel, ça veut dire que ce que vous voyez, Allah a créé ça comme ça, près de 6 à 7. Et quand tu prends le premier que tu vois, et que tu jettes ça dans le deuxième, c'est comme tu as pris 5 francs et tu as jeté dans le désert. Alors, ça. Au fur et à mesure comme ça. Et au-dessus de tous ces 7 cieux-là, Oui. Allah a créé maintenant une place qu'on appelle RCU. C'est-à-dire que quand tu prends les 7 cieux, et que tu jettes ça dans RCU, c'est comme tu as pris 5 francs, tu es allé à Bassam, tu as jeté dans la mer. Tellement c'est petit dedans. Et RCU, on dit les piliers de RCU peuvent valoir 12. Ces 12 pieds-là, un pied seulement peut faire ce monde-là 15 fois. Allah. On dit tu prends les 7 cieux en long et en large. Et tu prends maintenant ce RCU-là en long et en large. Tu jettes ça dans Kursiyu et ils sont perdus. Ils ne savent même pas où ils sont. Tellement c'est l'âge. On dit un jour, Kursiyu se lève parce qu'il entend des gens qui disent que non, Allah assis sur Kursiyu. Il est au-dessus de Kursiyu. Claire. Il s'est établi. Il n'est pas assis sur Kursiyu. Comprenez? Oui. Et maintenant, on dit Kursiyu s'est levé et dit non, tout ce que vous voyez comme grande créature, c'est Allah, c'est moi qui suis la plus grande des créatures. Vas-y. Ah bon? Il n'y a pas de problème. Parce que tout ce qui est comme créature, la grandeur ne lui appartient pas. Tout ce qui est comme créature, la grandeur ne lui appartient pas. C'est pourquoi Allah dit, toute personne qui est orgueilleuse, je le prends, je le mets en affaire. Tu as créé quoi? Tu es orgueilleux. Qu'est-ce que tu as créé? Et quand Kursiyu dit que je suis la plus grande des créatures là, oui, il manifeste là un état d'orgueil. Alors Allah dépêche un serpent. Le serpent vient l'entourer. Lui, les 7 cieux, les 7 terres, Arsiou, lui-même Kursiyu, il les enferme et il met sa tête dessus, on ne le voit pas. Vas-y. Le serpent il dit, quand tu balais, tu baladais ici là, on parlait, c'est moi-même qui suis la plus grande des créatures. Lui aussi. Lui aussi, il est rentré dans un état d'orgueil. Qu'est-ce que Allah il fait? Allah il dépêche un crapaud. Et tout ce crapaud là les avale. Crapaud a dit, mais les frères s'en parler. C'est moi qui suis la plus grande créature. Parlez. Crapaud aussi il est rentré quoi? Dans un état d'orgueil. Allah dit ok. Allah le prend, il les jette dans l'eau. Et puis il flotte même dans l'eau là même. L'eau a dit, mais cher ami crapaud, tu cherches quoi ici? Tu n'as pas été la plus grande des créatures. Moi j'étais serein, je vous regardais où? Te voilà ici, toi où? Archiou, Kursiyu, c'est Dieu, c'est terre, vous tous ici. C'est moi-même Allah fait la plus grande des créatures. Allah il dit, ah. Toi aussi. Toi aussi. Tu as tombé dans leur orgueil là ici. Allah dépêche un ange. Va laver tes cheveux dans l'eau là. L'ange là, il prend tout l'eau là, hein, un coup. Et puis il lave un côté, et puis un côté reste. Ça y est, l'eau est finie quoi. Allah Akbar. Attabi. Il dit vraiment, alhamdulillah, aujourd'hui j'ai eu. Peut-être demain, Allah il va me donner encore. Allah dit, c'est ce que je cherche chez vous les êtres humains. C'est ce que je cherche chez vous les créatures. Comme l'ange l'a remercié. L'ange ne sait pas jouer les orgueilleux, Allah l'a laissé. Sinon, il y a des anges qui sont plus grands que celui-même qui a lavé ses cheveux. Encore. L'ange Gabriel, en tout cas, il déploie ses ailes. 600 ailes, 300 ici, ça couvre le monde entier. Lui, il est resté en train de se promener dans le paradis, il est perdu dans la narine d'un autre ange.
Et l'ange là lui dit, quand il est sorti, parce que c'est l'ange Gabriel qui est tous les patrons. Le gars il fait, mais qu'est-ce qu'il y a dans mes narines même? Il est sorti, c'est l'ange Gabriel. L'ange Gabriel dit, ça fait au moins près de un mois, pardon, je suis dans tes narines. Hein. Il dit, mais toi tu es qui? Je suis l'ange Gabriel. Il dit, l'ange Gabriel même. Il dit, oui, c'est moi. Il dit, bon, je vais te donner un conseil. Tu es en train de te promener, fais attention. Il y a un autre ange qui est là-bas. Si tu es rentré dans tes narines, il est pourquoi est fini même. Alors, tous ces grandes créatures que vous voyez là, Allah dit que c'est l'être humain qui est le califat. Allah dit que c'est l'être humain qui est le chef. Vas-y. Alors, frère, j'entends des gens qui disent que non, quand on va mourir, le jour du jugement des noms sera des anges. Quoi? Tu as déjà vu un policier, ou bien tu as déjà vu un gendarme qui surveille la prison. Un gendarme qui surveille la prison. On vient le grader, et lui, il est un prisonnier. Ils l'ont gradé ou bien ils l'ont mis dans le problème? Ils l'ont mis dans le problème? Vas-y. Alors, quand on te grade là, ça veut dire que tu avances, tu ne régresses pas. Mais dans quel coup? Nous, on est supérieurs aux anges. Allah, il va nous grader avec le paradis, on devient comme les anges. Ton paradis là, moi, il ne va pas là-bas. Laisse-moi où je suis mieux que les gens. C'est pour dire aux êtres humains, oui. On ne peut pas adorer une autre créature sur la terre. Si ce n'est pas Allah, on ne peut pas. Si tu as cette connaissance dans ta tête, frère, et puis on te dit, il faut adorer Grégoire, tu tombes malade, tu ne peux pas accepter. Parce que tu connais celui qui a créé l'être humain. Oui. Donc tu ne peux pas adorer un être humain. Et Allah lui-même, dans sa grandeur, oui. Dans sa seigneurie, dans sa puissance, oui. Lui, il ne peut pas devenir être humain. C'est lui-même qui s'est interdit ça. Et il dit non, ça veut dire qu'il n'est pas puissant. Quand il va devenir être humain, pour faire quoi à toi? Maintenant, vous, votre Dieu qui est devenu être humain, maintenant ils l'ont giflé. Oui. Une fois, il dit, mais il a fait quoi? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que si Dieu venait à devenir être humain là, oui. C'est ça là, on va le faire. C'est veut dire que si Dieu venait à devenir être humain, il y a plein qui vont dire, donc lui qui nous a créé, c'est lui qui est là. Lui aussi, sa tête là, hein. C'est bizarre aussi, hein. Parce qu'on va trouver des fautes sur le créateur des cieux et de la terre. C'est pourquoi qu'ils ont dit à un prophète que Dieu va venir sur la terre. Il a dit quoi? Hey. Il dit Dieu va venir réellement sur la terre ici. Alors que les cieux et des cieux ne peuvent le contenir. Combien moindre cette petite maison? Dieu il va aller dormir dans une maison. Comment? Ismaël, vraiment celui qui t'a créé les cieux et la terre là, qui t'a toi-même créé, allez là, il est en train de dormir, il faut aller le réveiller. Et puis, d'aller le réveiller, Dieu, il faut te réveiller, Dieu, il faut te réveiller, tu dors, Dieu. Il a l'air de maghrib. On dit non, il allait faire par avec un prophète l'a attrapé, il va, faut me laisser, les musulmans vont venir prier à 5 heures tout à l'heure, ils risquent de me voir, faut me laisser partir. Dieu, il n'est pas dedans. Pourquoi quand Moïse lui a dit, je vais te voir, oui. Il a dit à Moïse, tu ne peux pas me voir. Moïse dit, je vais te voir. Parce que là où tu m'envoies là, c'est dangereux. Tu m'envoies vers Pharaon. Oh, Pharaon, j'ai vécu dans sa maison. Le pouvoir que tu as donné à Pharaon à cause du respect qu'il a envers sa mère, oui. C'est trop grand. Oh, il ne peut pas aller comme ça. Il faut qu'il te voie. Alors il dit, ok, il n'y a pas de problème. On va laisser toute discussion. Je t'ai dit, mets ta main ici, tu as mis, c'est sorti de lumière, tu ne pourras pas. Faut jeter ton bâton, c'est devenu serpent, tu veux me voir. Faut regarder derrière toi, je suis là-bas. Moïse s'est retourné. Quand il a regardé la montagne, là où Dieu dit il est là, cette montagne-là, personne ne lui a dit non, hein? Personne ne lui a dit quelque chose. Mais elle s'est levée, elle seule, et elle s'est coulée, elle seule, et elle est devenue cendre. Moïse lui-même est tombé évanoui, il a perdu connaissance même. Quand il s'est réveillé, Dieu dit, je tiens toujours ma parole, tu veux me voir, il dit, ça suffit là. Pharaon, il va m'entendre tout à l'heure. Il a vu clair maintenant. Il a vu l'œil avec l'œil de la certitude. Et même dans leur livre, oui. Un jour les enfants d'Israël, ils ont dit, que ton Dieu là, tant que nous ne le voit pas, on ne croit pas en lui. Moïse dit, ok, allons-y, vous allez le voir.
Il dit pas non. C'est que lui, il a vu là. Lui, il a déjà vu. Il est à Londres. Vas-y, là. Quand ils sont arrivés dans le désert, Vas-y. on appelle ça manifestation. Juste une petite manifestation. Juste une petite manifestation. Alors ça. J'ai dit, eux-mêmes, dans leur livre, là, ils ont dit à Moïse, vraiment, tout ce que ton Dieu a dit, c'est vrai. Il n'a qu'à envoyer un prophète. Il n'a qu'à mettre ses paroles dans sa bouche, là. Nous, on va aller écouter. On ne veut plus le voir. Il dit non, on veut écouter seulement, on ne veut plus le voir. Alors, si Dieu lui vient se faire voir là-haut, oui. Maintenant, nous, notre comprendre de rentrer dans le paradis là, c'est quoi? On train de chercher quoi dans le paradis même? Question. Peut-être toi, Dieu t'a créé le paradis, tu as créé l'enfer, tu dis tu es au-dessus de ça, tu es là-bas, on ne sait pas où tu es. Ni dans le paradis, ni dans l'enfer, on ne sait pas où tu es. Et maintenant, tu quittes là-bas, tu viens sur la terre ici. On t'a vu, on a mangé ensemble, on a tout fait ensemble. Et maintenant, tu veux nous juger. Pourquoi? Moi, mon ami camarade, il va me juger. Coup de poing m'a sorti. Tu vas me juger. Pourquoi? Si Dieu était un être humain, oui, et que le jour du jugement dernier, il va juger les êtres humains, coup de poing va sortir. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Celui qui va gagner va mettre son camarade en enfer. C'est que Dieu lui va partir. S'il ne fait pas attention, il va se retrouver là-bas. Non, Dieu n'est pas dedans. Vas-y. C'est pourquoi, pour lui le connaître, pour savoir qui il est, oui, il a envoyé près de 124 000 prophètes. Et parmi ces prophètes-là, donc 313 ou 75 messagers. Allez-y dire aux êtres humains, c'est moi, Allah, il les a créés. Ils n'ont qu'à apprendre à craindre, à me craindre. Ils n'ont qu'à m'adorer. S'ils restent dedans là, moi je les mets au paradis. Et tous ces prophètes qui sont venus, il n'y a pas un parmi eux. Il n'y a pas un parmi eux qui est venu dire à son peuple, oui, mon peuple, c'est moi-même qui vous ai créé. Il n'y en a pas. Abraham ne l'a pas dit. Donc, si tu es à tort, Abraham, il faut changer ta position maintenant, si tu nous entends. Si tu es à tort, Moïse, il faut changer ta position en même temps. Si tu es à tort, en tout cas, tous ceux que vous connaissez comme prophète, change ta position. Dieu n'est pas dedans. Et pour parachuter, il y a combien de questions? Et pour parachuter, ils vont attendre un peu rapidement les questions là. Et pour parachuter, oui, nous disons à nos parents, par rapport aux histoires des fêtes qui sont en train de se passer maintenant là, par rapport aux événements qui se passent, on ne sait même pas où c'est quitté là. Il faut quitter dedans. Frère, oui, si tu n'as pas fêté 24 et 25 décembre, tu ne vas pas mourir. Frère, si tu n'as pas fêté 24 et 25 dedans là, ça ne va pas t'augmenter en âge. Ça ne va rien te faire même, ça ne va pas là quelque part. Il n'y a rien qui va t'arriver. Parce que tu es un être humain. Allah a mis la tête pour réfléchir avec ça. Il ne faut pas te mettre dans quelque chose que tu ne connais pas. oui. Est-ce que toi tu connais où ces 24 et 25 sont quittés? Et on voit des gens qui disent qu'ils sont oustazes. Quand nous on prêche, on n'aime pas attaquer les oustazes. Mais on voit des gens qui disent qu'ils sont oustazes. Oui. Que Allah il a dit dans la sourate de verset 36 que tous ceux-là on ne fait pas de distinction entre eux. Allah a dit dans la sourate 3, verset 34, qu'on fait pas, et 84, pardon, on ne met pas de différence entre eux. Donc comme eux ils font Maouloud du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eux aussi ils vont aller faire pour Jésus. Mais pour les prophètes, il y a discussion dessus. Pour toi là même il y a discussion. Maintenant c'est pour Jésus tu t'en fais. Tu dis on fait, il y en a qui disent on fait pas. On dit non on fait, il y en a qui disent non on fait pas. Venez on s'entend sur cela d'abord, avant on va aller chercher pour les autres. Ou bien, et maintenant Jésus lui-même ne connaît même pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui il connaissait le jour de sa naissance. Et il y a des hadiths clairs qui sont là où on dit que le jour de sa naissance il jeûnait. Et même ceux qui font Maouloud, ils disent que le prophète jeûnait. Même ceux aussi qui ne font pas, ils disent aussi que le prophète aussi jeûnait. Donc ça veut dire que le prophète était au courant de sa naissance. Mais 25 décembre là, tu peux me faire sortir un hadith, ou bien un verset coranique, ou un verset biblique, oui, ou bien un apocryphe qui dit que Jésus se reconnaît que lui il est né le 25 décembre. Ça va chauffer. Il n'est pas de Jésus à fêter d'abord, hein. Est-ce que lui il reconnaît que oui, lui il est né à cet âge-là, ou bien dans ce mois-là, ou bien dans cette année-là? Non. Et maintenant, quand on veut pousser un peu la réflexion, les gens disent qu'on dit quoi? Non. Ouais. Non. Noël. Elle. Il y a un frère qui a dit un jour que quand on dit Noël, ça dit Dieu n'existe pas. Je dis comment t'as dit ça? Je dis non. Quand tu veux réviser quelque chose, la négation en anglais c'est quoi? Non. Alors, il dit en hébreu, en hébraïque là,
Comment on appelle Dieu? Elle. Donc quand on colle les deux, ça veut quoi? Noël. Et toi, tu es conscient que Dieu n'existe pas. À 13h, tu allais dire Allah Akbar. On assis sa tête, il est en train de mentir. Il est en train de mentir. Toi, tu as dit que Dieu n'existe pas. Et tu vas te dire Allah Akbar. C'est quel Allah qui est Akbar là? C'est qui? Puisqu'il n'existe pas. Toi, tu dis qu'il n'existe pas. Et ils disent encore que c'est à partir de sa naissance qu'ils ont commencé à compter. Pour ne pas dire qu'ils ont commencé à faire le calendrier grégorien. Donc, normalement, le 25 décembre devait être le premier mois. Le premier jour. La première date. Du premier ou bien de la première année. Lui n'est le 25. Le premier jour de l'année, c'est le 1er janvier. Qu'est-ce qu'il n'a pas marché? C'est le 1er janvier. Et 1er janvier, 31, on les appelle, il sera Saint-Sylvestre. Depuis quand Jésus s'appelle Sylvestre? Depuis quand? Lui s'appelle Sylvestre, comment? C'est pourquoi parmi eux-mêmes, il y a certains qui ne font pas cette fête-là. Musulmans, boy. Il t'a dit. Faut quitter là-bas. Vas-y. Toi, tu es quel genre de personne qui fait tout ce qui est fait? C'est celui qui est lui dans ton fête net. On va pas là-bas. Alors, il y a ça. Moi, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Ok, tu veux fêter Noël? Faut fêter. Tu veux fêter 25 décembre? Faut fêter. Tu veux fêter 31 décembre? Faut fêter. Tu veux fêter 1er janvier? Faut fêter. Mais de grâce, faut pas y avoir tes deux pieds là dans ta basquille, hein? Faut pas y te voir dans Ramadan. Ça, c'est pour nous. C'est pas pour toi. Il faut aller fêter tout ce que tu as ramassé comme fête sur la route, il faut les fêter. Mais il faut laisser Tabaski. Parce que si tu as fêté 25 décembre, si tu as fêté 25 décembre, ou bien combien de premiers, tu as fini de fêter, et que Tabaski arrive, ou bien Ramadan arrive, tu allais fêter, tu es un hypocrite. Allez dire les hypocrites seront au fin fond de l'enfer. Claire. C'est clair. Il n'y a même pas feu rouge. Si tu allais fêter tout ça, si tu allais fêter tout là, tout ce qui est comme fête là, et que Ramadan arrive, tu dis je suis musulman, il y a fêté Ramadan, tu dis hypocrite. Et nous connaissons la place des hypocrites. Parce que dans cette fête, il y a plein de choses qui sont derrière. Ils sont en train de dire, le créateur des cieux et de la terre, il est né. Allah, il dit que lui, il n'est pas né. Tu dis, quitte là-bas, tu es né. Tu n'as pas dit ça dans ta bouche, tu as dit ça dans tes actions. Claire. Et Allah, lui, il est au-dessus des cieux et de la terre. Et puis, il nous regarde. C'est pourquoi, quand on va rassembler la désobéissance, les désobéissances qui vont se faire dans ce mois ou bien dans cette date-là, parce que tout ce que nous faisons comme action, les anges, là, ils remettent ça eux tous ensemble, et puis ils vont présenter ça à Dieu. Aujourd'hui, 25, ou bien aujourd'hui, 31, la soeur qui n'avait jamais connu une garçon, elle va connaître un garçon là. Claire. Le jeune qui n'avait jamais bu, il va boire aujourd'hui là. Claire. Les péchés que les jeunes n'ont jamais fait, ils vont faire. Parce que selon eux, c'est le dernier jour de l'année. Donc, il faut dire, et puis tu vas rentrer maintenant dans une nouvelle année. Oh, quand on rentre dans une nouvelle année là, les anges aussi prennent des actions pour aller montrer à Allah. Vous savez, Frère musulman. pendant Ramadan aussi. Si Oui. Ramadan va arriver, en fait, dernier péché. Il y a d'autres qui font ça aussi. Effectivement. Et attends. Alors, quand on va aller montrer toutes ces actions-là à Allah, et Allah il regarde dedans. Le frère qui s'appelle Jean, oui, on peut le comprendre parce que lui, il dit que c'est sa fête. On va feuilleter. Le frère qui s'appelle Paul. Ok, Paul, toi, c'est ce que toi tu dis, tu vas faire, il n'y a pas de problème. On feuillette. Voilà Brahman. Brahman cherche quoi là-bas? Brahman, qu'est-ce que tu cherches là-bas? Voilà Moussa. Moussa, qu'est-ce que tu cherches là-bas? Voilà Awa. Hey, Bamso, tu cherches quoi dedans? Non, alors comme c'est nos voisins, j'ai dit ça où? Qu'est-ce qu'il y a? Et puis ces gens, ça me font rire. Comme ils sont nos voisins, on peut les aider. Hein? Donc quand il y a un voisin féticheur, tu vas l'aider aussi. Quand il y a un voisin féticheur, tu ne vas pas l'aider. Et ils viennent demander, est-ce que 31 ou bien 1er, 24, 25 décembre là, est-ce qu'on fête? Moi je lui ai demandé, Tabaski là, est-ce qu'on fête Tabaski?
Il met où ça, on ne peut pas demander ça. Ah. Donc, ce qu'on fait là, l'âme, la conscience et l'esprit, les idées savent que ça, on ne demande pas. C'est ce qu'on ne fait pas là, vous venez demander. Ce n'est pas dans ma bouche qu'il y a tant de faire. Alhamdulillah, samedi prochain, on va revenir encore sur le sujet d'Inch'Allah. On va laisser la série de questions. Ok, alhamdulillah, merci Oustaz. Vous voyez que tout court maintenant, tout est contre nous maintenant. Hein. On a commencé à prêcher tout de suite à 16h. Voilà, maintenant il est déjà 18h. 18h. Voilà, maintenant il est déjà 18h. On couvre la paix, de notre âme comme ça. Et c'est nous, au lieu de bien adorer Allah, c'est fait qui est dans nos têtes. Allô, Oustaz. Il n'y a pas de problème. Allons ça. Le jour du jumana, faites la même, c'est là, mais Allah va dire, non, faites la même. Faites là, ça a trop chauffé. Le frère Zakaria, s'il est là. Merci. Mettez-vous là. Ici, dans votre question, s'il vous plaît. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ça, je voulais savoir, en société, si tu travailles avec les gens qui ne sont pas musulmans, est-ce que tu peux leur souhaiter joyeux Noël? Atakbir. Souman Takbir. Vous savez, tout est une question de principe. Et tout est une question de respect vis-à-vis de ta religion. Tu comprends, non? Tu sais, quand tu travailles dans une société, tu as montré ton islamité vis-à-vis à l'égard de ces personnes-là. Voilà, il n'y a pas un qui avait salué dans le 31 décembre ou bien non. Ils connaissent déjà ta place, ils te connaissent déjà. Ils savent qu'il y a des petits trucs comme ça là, toi tu n'es pas dedans. Ils savent ça très bien. Tu comprends? Et maintenant, il y a un ouza qui dit, quand on te dit bonne fête, il faut répondre. Mais avec le souci et l'intention que lui-là puisse comprendre demain l'islam, il va changer. C'est comme quelqu'un en train de faire un mauvais truc, tu dis vraiment, qu'Allah te pardonne dedans. Tu n'es pas en train de l'encourager de faire, mais c'est un doigt que tu fais pour lui. Donc, nous, ça, si tu peux répondre en termes de doigt, là. Mais en tout cas, moi, il ne répond pas. Il te dit que tu connais aussi. N'est-ce pas? C'est clair. C'est-à-dire, sur ça, il y a tellement fait des débats avec mes parents. Allez, ils sont en train de faire. Je suis gros, donc tout le monde sait que je suis gros. N'est-ce pas? Il n'y a pas quelqu'un ici qui ne sait pas que je suis gros. Donc, les gros, vous les connaissez aussi dans des histoires de 1er janvier 31, tout ça, là, vous les connaissez. N'est-ce pas? Quand ça arrive là, on appelle un membre, chaque membre de la famille, venant se croiser. Chaque année, le numéro n'a pas sonné. C'est le cas, eux, mais ils ont fait arriver sur Aston. Lui, là même, on les laissait. Ils ont continué. Ils savent, moi aussi, je sais. Il les a mis dans le débat jusqu'à on dit non, toi, tu n'as pas. Quand 25 arrive, quand vous allez appeler Aston, il va nous donner des versets ici, les sérieux. Si tu fais ça après, voilà, tu seras à l'aise dans beaucoup de trucs. Tu vois, mais pour l'instant, on va rester sur la parole de ce que Oussaz a dit. Il faut le faire droit seulement. Tu as compris? Il faut le faire droit, il faut le faire droit. On donne la bonne compréhension. Monsieur Adama. Adama. Ok. Mon élément. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. J'aimerais savoir un verset biblique. Oui. Nos frères chrétiens aiment dire Jean 14, verset 9, il dit Celui qui m'a vu a vu le Père. Okay. Moi, la Bible que j'ai, c'est pas sur le verset avec le ministre, mais qui dit le contraire. Dis quoi? Jean 6, verset 45 à 47. C'est pas celui qui m'a vu, c'est pas parce que celui qui m'a vu a vu le Père. Sauf celui qui est descendu du ciel a vu le Père. Ah non. Personne n'a vu le Père si ce n'est le Fils. Oui. C'est pas ça? Voilà. Le Fils de l'homme, c'est Jean 3, verset 11 par là. Jean 6, verset 45 à 47. Il y a ça aussi dans Jean 3, mais on va lire pour toi la Jean 6 là. Comme il y a beaucoup de Bibles là, C'est 45. Tu as trouvé? Lecture. Jean 6, 45 à 47. Ok, je commence au 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père
et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Ça va bien quoi. Ok, on va t'expliquer les deux versets rapidement. Tu comprends? C'est-à-dire, d'abord, dans Proverbe 9, verset 8, on dit tout est clair pour celui qui est intelligent. Tout est clair. Tu vois, non? Jésus a dit ici quoi? Que personne n'a vu le Père. N'est-ce pas? Sinon, celui qui vient de Dieu A vu le, ainsi de suite. Et de l'autre côté là-bas, maintenant, Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. a vu. Le Père. Bon, on a vu le Père ou bien on n'a pas vu le Père? Question. Question. Tu vois, non? Non. Dans Jean 14, là, eux, c'est-à-dire, quand ils finissent de lire les versets là, ce qui vient dans les têtes là, c'est ça qu'ils disent. Mais ce que le verset a dit là, ou bien comment comprendre le verset, ce n'est plus leur problème. N'est-ce pas? Lui, c'est mon frère. D'ailleurs, c'est mon oussage. Tu sais que si tu l'as vu, tu m'as vu, non? Ou bien, bon, actuellement, tous les autres frères de nous d'une Diama ne sont pas là. Mais actuellement, si vous l'avez vu, vous n'avez pas vu nous d'une Diama. Je sais. Ou bien, mais si nous on a mangé Garba tout à l'heure, ils sont rassasiés là-bas. Ou bien, Non, ils sont pas. ils ne sont pas rassasiés. Donc quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père là, ça ne veut pas dire que c'est le Père qui a arrêté comme ça. Parce que quand on a tué d'après eux Jésus là, Dieu n'est pas mort, est-ce que Dieu il meurt? Dieu a créé la mort et puis il va venir mourir. Ou il va essayer pour voir quoi. Et s'il reste dans la mort là, ça sera chaud. Hein? Tu vois non? Dieu ne meurt pas. C'est-à-dire s'ils ont mis cette petite partie là souvent dans la tête que Dieu ne meurt pas là, tout le reste des versets ils vont comprendre. Il ne meurt même pas une seconde. Parce que quand il a dit Dieu ne meurt pas, il dit mais il s'est ressuscité non. Tu vois? Tu dis non, Dieu ne meurt pas, mais il s'est ressuscité non. Mais il faut mourir avant de te ressusciter. Oh, Dieu lui ne va pas là-bas. Tu comprends non? Dans 1 Samuel 7, verset 8 par là. Ce verset-là me fatigue souvent. Il dit, c'est 1 Samuel 8, verset 10. C'est 1 Samuel 7, verset 8. Dieu a dit à Samuel, écoute le peuple dans tout ce que le peuple te dira. Parce que si le peuple t'a rejeté, ce n'est pas toi Samuel ils ont rejeté, mais c'est moi Dieu ils ont rejeté. Est-ce que Samuel est Dieu? Mais lui, il est qui quand on le rejette et puis c'est Dieu on a rejeté. Et parmi eux là, tu allais demander, il n'y a pas un qui a dit que Samuel est Dieu. Mais si lui n'est pas Dieu là-haut, comment on le rejette et c'est Dieu on a rejeté? Non. Il est simplement le représentant de Dieu sur la terre. Donc si tu as rejeté un représentant de Dieu sur la terre, tu as rejeté qui? Dieu. N'est-ce pas? Si le président a envoyé quelqu'un ici nous parler et qu'on a frappé, chassé le gars, c'est qui on a chassé? C'est pas le président qui a chassé? C'est qui on a régné? C'est pas le président? Mais est-ce que de la manière on a botté le gars, gonflé son œil là? Alassane a son œil gonflé là-bas? Là. Non. Tu comprends non? Donc Jésus est simplement le représentant de Dieu sur la terre. Ce qu'il ordonne, ou bien ce que Dieu ordonne, lui il ordonne. Ce que Dieu conçoit, lui il conçoit ça. Ce que Dieu veut, lui il veut. Et lui il manifeste maintenant la volonté de Dieu sur la terre. C'est en ce moment-là, lui et puis Dieu forme un. C'est pas dans la chair. Non, non, non. Si on est dans la chair là, chez Pilate là, non. Ils n'ont pas giflé Dieu, c'est Jésus, ils ont giflé. Tu comprends? Il a demandé à un gars ici, que quand Jésus était dans le berceau, quand tu as dit que celui qui a vu le Père a vu le Père, ou bien celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Mais quand Jésus était dans le berceau, les gens l'ont vu ou bien les gens l'ont pas vu? Il dit les gens l'ont vu. Mais est-ce que c'était Dieu qu'on voyait comme ça? Dans le berceau là. Quelqu'un poussait son pied seulement, c'est problème. Dans le berceau là seulement. Ou bien lorsque Marie a accouché, quelle maman m'excuse vraiment? Lorsque Marie a accouché sur les champs là, ce bébé qui était là, les gens l'ont vu ou bien les gens l'ont pas vu? Est-ce que c'était Dieu qu'on voyait comme ça? Non. Quand tu vas leur donner l'explication qui t'est donnée là, ils vont te dire tu n'as pas le Saint-Esprit. Prochaine question. Alhamdulillah, c'est la dernière question, Inch'Allah. Donc, rappelez-nous-le rapidement. Dans 10 minutes. Ok. Donc, en même temps, nous disons, nous continuons à dire aux musulmans, oui, et soyez-en fiers de votre religion. Et sachez que sur cette terre, il n'y a pas une autre religion qui peut mettre l'homme au paradis si ce n'est pas l'islam. Et en même temps, oui, tous ceux qui sont venus nous écouter ici, tous ceux qui sont assis actuellement ici, sachez que votre nom actuellement
se trouve auprès d'Allah, sous le trône d'Allah là-bas. Parce que les anges là sont en train de se promener. Et ils cherchent uniquement un coin, là où on perd la parole de Dieu. Et tous ceux qui vont venir trouver là, ils vont aller. Parce que quand Allah voulait créer les hommes, il a dit aux anges, je vais créer l'être humain. Les anges ont dit, tu vas créer l'être humain qui va venir verser du sang. Or, nous on est là, matin et soir, on t'adore. Allah leur dit quoi? Je sais ce que vous ne savez pas. N'est-ce pas? Alors, quand nous on est ici en train de parler d'Allah, oui, ces anges-là se retournent pour aller dire à Allah que non, vraiment, on a trouvé un groupe de personnes qui sont en train de parler de toi. Allah dit, ils sont en train de dire quoi? Ils sont en train de faire ta grandeur. Allah dit, mais quand vous les regardez là-haut, ils ont peur de quoi? Ils disent à Allah que non, vraiment, ceux-là, quand ils les regardent arrêter, de la main, ils les voient arrêter là. Vraiment, ils ont peur de l'enfer. Allah dit, allez-y, il dit que nous, on ne va pas les mettre en enfer. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Il dit vraiment, quand on les regarde là, c'est le paradis, ils veulent. Allah dit, allez-y, recensez le nom de tous ceux qui sont là. Moi, je leur garantis le paradis. Si la mort est venue trouver un peu, là, la net plus va directement dans le paradis, je ne le juge pas. Donc, soyez fiers déjà. Chaque samedi, en même temps, venez. Venez écouter. C'est pas nous vous écoutez, mais c'est la parole de qui? Allah que vous écoutez. Et nous disons en même temps. Parce que quand on fait l'appel, on le rappelle, mais nous faisons beaucoup le rappel. Nous disons aux musulmans de faire beaucoup attention. Dans la religion, là où ils se trouvent, de faire beaucoup attention. Parce qu'Azawajal, lui, il nous a donné les codes. Il nous a donné les petits codes. Comment nous, on peut s'accrocher à ça pour aller au paradis facilement? Et je te dis, frère, lorsque deux musulmans se croisent et qu'ils sont en train de se saluer, dès qu'ils disent salam alaikum, le musulman salue salam alaikum, il ne salue pas bonjour. Dis-moi encore bonsoir. Parce qu'il y a certains, quand il a dit salam alaikum, il te dit bonjour. Mais bonjour comment? Parce qu'on dit bon et puis jour. Ça dit bonne journée. C'est-à-dire que bon et jour. Bon. Quelqu'un, depuis le matin, c'est chaud. Il n'a pas encore mangé. Son visage là est comme ça. Là, tu viens dire bonjour. Et puis tu dis bon et puis jour. Il va te regarder même là, ça va chez lui-même. Mais quand il dit salam, ça veut dire paix. Qui n'a pas besoin de paix? Où on est là? Il est dans le problème où il a besoin de paix. Il n'est pas dans le problème où il a besoin de paix. C'est pourquoi le musulman salue salam alaikum. Et puis ce musulman, salam alaikum, qui dit là? C'est la salutation des habitants du paradis. Celui qui veut, il n'a qu'à le plaire. Celui qui veut pas, ça le plaît. C'est comme ça Allah a fait. C'est la salutation des gens du paradis. Maintenant, toi, on te donne la salutation des gens du paradis, et puis tu dis bonjour. Ou bien toi, tu ne veux pas aller au paradis. C'est pourquoi. Oui. Et Allah, le prophète va continuer toujours à dire que le musulman qui prend ses ablutions à la maison, il a fini de faire ses ablutions. Et puis il commence à marcher pour venir vers la mosquée. Un pas qu'il fait, ça l'élève d'un degré. L'autre pas qu'il fait, ça lui efface ses péchés. Jusqu'à ce qu'il rentre dans la mosquée. Il fait 2 rakas. Il s'assoit. Et puis il attend l'imam. L'imam vient, les deux prient ensemble. Et puis il finit, il sort de là. Le prophète dit, lui, il ne peut pas sortir dans la mosquée sans que ses péchés ne tombent, comme de la manière tombent les feuilles d'un arbre. Attaque-lui. Lui, il ne peut pas sortir là et puis il a péché encore. Maintenant, frère, comment est-ce que toi, tu te trouves dans cette religion où tout est permis pour toi d'aller rentrer au paradis facilement? Allah, il pardonne tes péchés facilement. Et puis le jour du jugement dernier, tu es en enfer. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Allah, il dit que j'ai mis la prière. La prière vous éloigne des turpitudes et du blâmable. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si nous on prie normalement, comme ce que le prophète a dit là, réellement, certaines choses qu'on fait d'une manière bizarre là, on va laisser. Claire. Le musulman, le frère a dit ici que c'est lui qui se pose des questions. C'est-à-dire que toi-même tu es arrêté là, et tu te demandes, là où je suis arrêté à l'aile là, avec tout ce qu'il a fait, tous les mouvements qu'il a fait, est-ce qu'il peut aller au paradis même, moi-même? Parce que le musulman doit se taper la poitrine pour dire oui, je dois aller au paradis par rapport à ses actions. Et maintenant, s'il meurt, oui, et qu'Allah allait découvrir quelque chose là-bas, ça maintenant, c'est dans la science d'Allah. Mais lui, il doit être fier de ses actions, sans toutefois être orgueilleux. Et le jour du jugement dernier, c'est un habitant du paradis qui voit comme ça. Mais s'il a prié qu'Allah il l'a donné, parce que là, quand tu deviens musulman, ça veut dire que tu as déjà rempli cette condition. Le fait de ne pas associer
quelque chose à Allah. Et souvent, même quand tu ne fais pas attention aussi, tu associes quelque chose à Allah aussi dans ton adoration sans t'en rendre compte. Oui. En faisant souvent attention. Alors, si tu as fini de faire 7 paramètres, c'est de croire au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si tu es déjà musulman, ça veut dire que tu crois déjà au prophète. Mais juste après les deux là, Oui. ce qui vient, c'est quoi? La prière. Et on dit dans la tombe, la seule chose qu'on regarde d'abord avant de regarder les autres, c'est quoi? La sourate. Hein, c'est pas la salade. 25 décembre. La première des choses qu'on regarde, Vas-y. c'est la salade est bien faite. C'est là tout le monde prie. Exactement. L'autre mec qui fait Allah va croire on est 4 rakas sur le champ. Comment il est parti pour 4 rakas en même temps? En 30 secondes, Il a prié ou bien il n'a pas prié? il a prié. Vous êtes sûr que Allah va regarder ça là quoi? C'est la prière bien Bien faite. faite. Et si ta prière est bien faite, alhamdulillah, frère. Mais si toi tu n'as pas bien prié, c'est problème. Juste après la prière, le prophète parle maintenant de l'amour entre les musulmans. Les frères musulmans, s'il vous plaît. Si vous ne vous êtes pas aimés entre vous, qui va vous aimer encore? Question. Si vous n'êtes pas aimés entre vous, qui va vous aimer encore? Le prophète dit 2 personnes qui se sont aimées avec la parole d'Allah, ils se sont séparés par la parole d'Allah le jour du jugement dernier. Allah va les mettre en bas de son ombre, là où il n'y a même pas ombre à quelque part. Si vous n'êtes pas né, il y en a qui disent né, né, si ce n'est pas commissariat. Bon, et si le jour du jugement dernier, Allah aussi dit né, né personne, si ce n'est pas d'enfer. Il a déjà la voiture. Ça va comment? Deux vieux. Comme il y a fait prendre cette histoire-là, 2 vieux. Ça, c'est ici à Koumassi, parce qu'il habitait à Koumassi ici. Ces 2 vieux, ils ne se parlent pas. Pour un petit problème, pas tous les imams régler le problème, ils ne se parlent pas. Le musulman, par rapport à son frère musulman, quand il y a un problème entre les deux, c'est 3 jours. Quand 3 jours passent, tout ce que vous faites là, Allah ne regarde plus. Si la mort vous a trouvé dans ça, c'est un fait. Ça seulement, mettez ça dans vos têtes, quoi. Allah n'est pas dans ça, hein. Allah n'est pas dans ça. Il dit non, comme tu as trop adoré là, et puis tu allais faire pendant 3 jours à passer, il y a séance. Allah n'est pas dedans. Le prophète ne parle pas sous le fait De la passion. mais il parle sous le fait de l'inspiration et de la révélation. Donc, ce qu'il dit là, c'est Allah qui l'a révélé. C'est pourquoi il y a des hadiths qu'on appelle hadiths ici. Il dit que si 3 jours a dépassé le musulman qui est en parlant ou bien en conflit avec son frère musulman, tout ce qu'ils font après ça, Allah ne regarde pas. Et ces 2 vieux-là ont fait palabre. On les demande pardon, ils ne veulent pas. Tout, ils ne veulent pas. Prière de 5 heures. Allah a fait. Tiens. Au moins, l'autre est arrêté ici, l'autre aussi est arrêté à côté de son ami. Les 2 ne savaient pas. Alors, les amis, les 2 ensemble comme ça. Alors, ça. Dans mosquée. Vous, comment vous connaissez prière de 5 heures? Souvent, même dès que tu te réveilles, tu n'as pas le temps même de te brosser rapidement. De la manière ta bouche la sent. Micro. De la manière ta bouche la sent. Donc, on est dans prière là. Il ne faut pas chacun va gêner son camarade. On n'a qu'à prier, on va aller à la maison. Et maintenant, vas-y. Quand ils ont fini, salam alaikum rahmatullah, salam alaikum rahmatullah, l'autre est resté un peu en retard. Donc quand il s'est retourné là, au tête de son camarade dans sa narine, salam alaikum rahmatullah, il soulève ses yeux, c'est son camarade avec qui il ne parle pas, coup de poing. Ah mais ils vont faire coup de poing. Dans la mosquée. Dans la mosquée. Tellement ils ne s'aiment pas. Tellement ils ne s'aiment pas. Oh, le prophète a dit, mettez l'amour entre vous. Mettez la concordance entre vous. Quand ils ont demandé au prophète, oui, quel est l'amour que le musulman doit avoir à l'égard de son frère musulman, il n'a même pas parlé. Il a simplement croisé ses doigts. Attraper ça fort pour dire c'est comme ça les musulmans ils doivent être. C'est pourquoi quand le musulman quitte partout là où il est, il rentre dans une mosquée, il prie. Quand il vient chez les musulmans aussi, il est à l'aise. Il y a un artiste qui a fait des musulmans, je ne sais pas pourquoi lui n'est pas devenu musulman. Il dit c'est dans Tabaski. Il était en train de venir avec son ami musulman qui était dans sa voiture, arrivé à quelque part lors de Ramadan, pardon. L'heure de rompre le jeûne est arrivée. Il dit son ami musulman s'est levé, rentré dans une famille musulmane comme ça pour aller rompre son jeûne et puis sortir. Il dit lui, ça l'a trop dépassé quoi. Il lui a demandé, mais tu connais ceux-là? Il dit non, je ne les connais pas. Il dit, mais comment tu gagnes facilement? Il dit non, ils sont musulmans. Le prophète dit que le musulman, c'est le frère du musulman. Alors lui-même, il a dit dans la Sourate 49, verset 10, le musulman aussi est le frère du musulman. Donc c'est pour dire à tous les frères musulmans qui viennent nous écouter ici, en tout cas, mettez l'amour entre vous, aimez-vous entre vous, et vraiment propagez aussi cet amour-là à d'autres musulmans. Quand nous donnons la bonne compréhension, quand il pense que nous sommes des musulmans plus sincères, alors on va soulever l'index pour vérifier notre foi et Inch'Allah que nous sommes fiers d'être musulmans.
Ashhadu Hadu. An. la ilaha La ilaha. illallahu Illallah. wa ashhadu Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Allez vous bénir. Amin. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.